on démarre l'enregistrement. Bon. Bienvenue à tous sur ce live, on va commencer sérieusement. Quoi de mieux pour commencer le deuxième semestre, hein, pour la plupart des étudiants? Quoi de mieux pour accompagner la rentrée, hein, pour la plupart des élèves de collège, de lycée, etc., qui ne peuvent pas aller au lycée à cause de la neige? Quoi de mieux qu'un live à 7h30? Un petit live à 7h30 pour s'endormir, voilà. Pour dormir, avant de dormir, un petit live en légende, pour se faire plaisir. En plus, on va commencer une nouvelle histoire, parce que la dernière fois, on a été très très fort la dernière fois, on a réussi à faire la première affaire en un seul stream, 4 heures quand même, ça fait mal à la gorge, mais on a tenu. Donc, nous sommes des gouttes. Et sans plus tarder, on va charger. Attends, c'est laquelle la plus vieille? C'est celle-là, la volte-face magique. C'est parti pour la volte-face magique du troisième jeu, Spirits of Justice. Avec une petite animation, j'espère. Admirez ma magie! J'ai cramé. La honte soit sur vous, Joker! Non! Faire le mal avec la magie! Bah c'est pas mal ça, le LSD. Ça permet de voir des choses formidables. Alors, 27 avril, 10h, théâtre Trompe-l'œil, scène. Oula, attends. Attendez, quelle voix je lui fais à vérité, moi? Scheisse, je me suis pas bien préparé. Vérité. À tout à l'heure, pour l'acte 2! Je vais faire une voix comme ça. Il faut une voix qui soit... Attends, elle a quel âge? Quel âge elle a? On peut voir ou pas? Elle a 17 ans. Ouais, ça lui va comme voix, non? À tout à l'heure, pour l'acte 2! Phoenix, Phoenix, tu es sûr que... Ouais, ça devrait marcher. Ça devrait le faire. Hop là, vérité. Vérité, c'est enregistré. Hop, ça va aller. On va laisser peser. Tout à l'heure, pour l'acte 2! Brava, vérité! Waouh, Apollo! C'était génial comme tour, non? C'était c'est un peu comme Athéna, en fait, la voix de vérité. Je sais pas, en vrai. Je sais pas quelle voix lui faire. Un truc bien aigu, peut-être. Apollo, c'était génial comme tour, non? Un peu que c'était bien. J'avais jamais vu un de tour de magie aussi réussi. Tu savais qu'ils ont même montré le spectacle de vérité ce matin à la télé? Théâtre trompe-l'œil. Le théâtre trompe-l'œil. Un tremplin très connu vers le succès pour les artistes du spectacle. C'est ici, dans ce théâtre célèbre, que nous allons enfin pouvoir découvrir... Vérité Wright, dans Vérité au Pays de Grimoire. Le retour tant attendu des spectacles de la troupe Grimoire. Eh oui. Ouah, ça explique pourquoi il y a une équipe télé pour couvrir le spectacle. C'est aussi l'occasion idéale de promouvoir l'agence à tout faire right. Après tout, dès que ça passe à la télé, les gens se ruent dessus, pas vrai? Du coup, ils vont plutôt se ruer sur la partie divertissement et pas juridique de l'agence. Oh my god, tu as raison. On n'aura rien d'autre que des demandes des fans de vérité. Tant pis. Je suppose que l'on va continuer avec nos bonnes vieilles méthodes. Je m'appelle Apollo Justice.
Je suis un jeune avocat ayant seulement 2 ans d'expérience à son actif. Nous sommes ici pour voir le spectacle de vérité, une collègue de notre agence. Nous sommes venus pour le compte de notre patron, Monsieur Wright, qui est en déplacement. Oh, t'as entendu ça, Apollo? Elle en est qu'à ses débuts, mais ces spectacles sont tous à guichet fermé. Quoi? Vraiment? C'est super! Yes! Une star est née! Il sait jusqu'où elle ira. On sera là, rien ne pourra nous arrêter. T'es consciente que ça n'a rien à voir avec toi, n'est-ce pas? Et voici Athena Sykes. Elle fait aussi partie de notre agence. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais du haut de ses 19 ans, elle est également avocate. Comment ça, elle n'en a pas l'air? Comme ça? Bien sûr que si, j'en ai l'air! C'est vrai que c'est la première fois qu'on les revoit les deux là, depuis le début de cette partie. Ah oui, t'as des preuves? Mais allez, sois sympa avec moi. Arrête de me traiter comme une enfant. Le gadget qui vient de parler, et qu'Athena porte autour du cou, il s'agit de Pipley. Pipley aide Athena dans son domaine d'expertise, la psychologie analytique. Il a la fâcheuse habitude de déballer tout ce qui passe par la tête d'Athena. Ouais, il y a des moments où il est un peu ingérable. Et mets-moi à jour, s'il te plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Le spectacle va reprendre après un entracte de 20 minutes. Nous vous demandons de bien vouloir retourner à vos places avant le prochain acte. Merci. Dis, et si on allait faire coucou à Vérité dans les loges pendant la pause? Ah oui, allons voir la star du spectacle! Je suis en stress. Que vais-je lui dire? Ce que tu lui dis habituellement quand vous vous voyez au bureau? Je sais pas, peut-être je pose des évidences? Oh! Ta-da, ta-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na. C'est Samouraï d'acier. 27 avril, 4 Trompe-l'œil, loge. Oh, pignou! Voici donc la loge de vérité. On dirait qu'elle est occupée. La loge ou vérité? Oui, oui, signez ceci, s'il vous plaît. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on lui fait comme voix, finalement? Bien sûr, si je signe seulement cette feuille, c'est ça? Sans doute un fan qui veut son autographe. Je ne crois pas, on dirait qu'elle signe une sorte de contrat. Merci beaucoup, je vais le transmettre de suite au producteur. Très bien, merci. Bien sûr. Si je signe seulement cette feuille, c'est ça? Très bien, merci. Oh, très bien, merci. Oh! On va faire une voix suraiguë comme ça. On va me faire chier la bite. Mais je crois que je les ai déjà comme ça dans Duel Destinies. Polo, Akina, vous êtes là? Bien sûr, félicitations pour ta première. Merci. Qui était cette personne à l'instant? Quelqu'un de chez Télé 2. Ils veulent faire une émission spéciale sur un spectacle de magie. Ils prévoient de la diffuser dans tout le pays. Vous vous rendez compte? Oh, t'es vraiment devenu une superstar. Dis vérité, je pourrais avoir ton autographe? Bien sûr. Bien sûr, t'es pas la première à me le demander aujourd'hui. T'en veux un aussi, Polo? Je dirais pas non, en fait. Oups, j'ai plus de flyers, on dirait. Je vais signer sur ton front à ta place. Eh, ça suffit! Si c'est comme ça, on oublie l'autographe. Et voici Vérité Wright. C'est une magicienne. Ciel. Et la fille adoptive de Monsieur Wright. Elle est récemment devenue célèbre dans le monde entier de la magie grâce à son incroyable talent. Beaucoup de gens font l'erreur, mais... Apollo est en réalité mon assistant magicien. Non, c'est toi qui te trompes. Tu penses que tu peux me montrer ce tour que tu fais toujours au bureau? C'est parti! Regardez bien! Mon sort extraordinaire qui peut tout faire disparaître! 3, 2, 1, ma culotte magique est une porte vers une autre dimension! Brava, brava, vérité! Pourquoi elle dit brava? Elle est folle ou quoi? Pourquoi elle dit pas bravo? D'ailleurs, je viens de remarquer, mais il y a... Il est pas là, lui, c'est incrusté.
Dans le lore, il n'existe pas. C'est un mensonge. Ok, mais tu dois toujours faire disparaître mon badge d'avocat. Eh bien, c'est que parmi tous les collègues de l'agence à tout faire Rights, tu es celui dont les réactions sont les plus cocasses. Ça ne nous rassure pas, moi et mon badge. Le pestacle. Merci encore pour l'invitation, vérité. Merci à vous d'être venu. Ton spectacle est incroyable, en tout cas. J'ai failli tomber de mon siège quand le dragon est arrivé. Parara. Ça a l'air tellement cringe. Désolé, hein, mais... Alors, quand il t'a attaqué, oh, j'avais trop peur, alors que je savais que ça faisait partie du spectacle. Hein. Ah, parfait. C'est tout la conclusion épique de l'acte 1. Il y a 3 actes. Ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé. J'ai entendu dire que ton spectacle était à guichet fermé, vérité. Les fans se sont jetés sur les billets dès leur mise en vente. Comme une meute de loups à famille. T'as l'air d'avoir réussi à rassembler des fans très fidèles, vérité. Oui, mais vous êtes les seuls à avoir reçu une invitation VIP de ma part. Aujourd'hui, on répète pour les acteurs, l'équipe, la famille et les amis. Une Generalprobe, hein. C'est comme ça que ça s'appelle en allemand. Generalprobe, pardon. Les vrais spectacles débutent après-demain. Au fait, est-ce que tu comptes enfin faire ton tour de la culotte magique après la reprise? Désolé par avance pour ceux qui voudraient... Désolé par avance pour ceux qui voulaient voir ma culotte magique. Mais j'ai un tout nouveau tour dans mon sac. Je l'inaugure aujourd'hui. Oh, un nouveau tour? Tu vas nous faire de l'émincé d'Apollo? C'est marrant. Je ne me souviens pas avoir accepté ce genre de choses. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Mais le tour du jour est un original de la troupe grimoire encore jamais dévoilé. Le succès de ce nouveau tour déterminera l'avenir de la troupe. Comment ça? C'est-à-dire? Ce spectacle a une importance particulière pour moi. Plus que tous les autres que j'ai faits. En tant qu'héritière du répertoire des tours de la troupe grimoire. C'est l'occasion de montrer tout ce qui m'a été transmis. La troupe grimoire. Ouais, j'ai une affiche accrochée là-bas. Et oui. Ça faisait une éternité que je n'avais pas vu ces visages. Et elle, c'est la miroir et la mère de Apollo. C'est la maman de Apollo. Le pape A de Vérité. Le pape A des deux zigotos en bas. Je crois ça. Hein. Et sur ce beau. Ah, les points de nez qui rentrent dans le nez. La barbe qui rentre dans le nez là. La troupe grimoire était un groupe de magiciens qui dominait le monde de la magie. Vérité a hérité seul de l'intégralité de son répertoire de magie cynique. Tiens, qui est l'homme en vert et violet sur la gauche? Lui, c'est Joker le magnifique, le magicien qui participe au spectacle avec moi. Ah ok, c'est un Joker. D'accord, t'as le carreau, l'as, le trèfle et le cœur, et t'as le Joker. Il faisait partie de la troupe grimoire lui aussi, il y a longtemps. Bon, parle-nous un peu plus de ce nouveau tour que tu as dévoilé aujourd'hui. C'est un tour secret de la troupe grimoire. Que mon grand-père Melchior Grimoire a laissé avant sa mort. Il n'a encore jamais été réalisé. C'est la première fois qu'il sera révélé au public. Une grande révélation, je vois. Ça explique tout son travail dernièrement. Allez, il faut que j'y file. Ah bon? Où ça? Répétez pour le spectacle évidemment. C'est dans quelques jours. Tu ne te reposes jamais. Tu as travaillé jusqu'à tard hier soir aussi, non? Ouais, il faut que tout soit absolument parfait. Le père de Vérité lui a transmis tout le répertoire de la troupe avant de mourir. Et maintenant, c'est elle qui porte le poids de cette tradition sur ses épaules. Mais à part ça, pas de pression. Tout a l'air de bien se passer pourtant. Ces derniers tours quand même. Quelle claque. Restez gracieuse, sous la pression, c'est tout moi. Après tout, les vrais artistes gardent toujours le sourire sur scène. C'est le principe de la troupe grimoire. J'ai du mal à croire que tu aies accompli autant de choses alors que tu n'es encore qu'au lycée. Enfin, pour être honnête, j'ai quand même pas mal de trac.
C'est normal. Ah, je sais quoi faire. Tout ira bien, en vérité. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien toi. Polo, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Merci. Le bien d'Apollo a le don de toucher en plein cœur. Et en plein tympan. Laisse-moi pas tranquille un peu. Moi je dis c'est Joker. Qu'est-ce qu'on lui ferait comme voix au Joker? Vérité. Ah non, c'est Anna. Bon, moi ce n'est pas le Joker. Oh, salut Anna. Le deuxième numéro va bientôt commencer. Hop, ça va être la voix de Anna. Oh, très bien, merci. Apollo, Athéna, profitez bien du reste du spectacle. Donne tout ce que t'as, vérité. Merci, c'est parti. J'espère que son nouveau tour se passera bien. Hop, et donc elle s'appelle comment? Anna, c'est ça? Anna Arendt, et non. Puisque c'est une philosophe et non un personnage de Ace Attorney. Eh oui. Eh, c'est de vérité dont on parle là. Tout ira bien pour elle. Et là, c'est Joker. Et on fait quoi comme va? Oh, je n'en serais pas si sûr. Quoi? Ah non, merci. Encore Anna, elle fait chier. Dégage, Anna. Le deuxième numéro va bientôt commencer. La magie, c'est comme le funambulisme. Il y a toujours un risque de tomber. Une seule erreur peut également vous coûter la vie. Je me demande s'il va s'en sortir. Euh, vous entendez quoi par là au juste? Oh, rien. Bon, si vous voulez bien m'excuser. Elle est partie. Qu'est-ce que ça signifie? Puisqu'elle a dit, j'imagine qu'elle est magicienne elle aussi. Apollo, viens. On doit vite retourner à notre place ou ou on va rater le début. Aïe! Eh, me tiens pas comme ça! Bon, allons-y. Il est temps de se déplacer vers la scène. Et ça, c'est la première fois qu'on utilise ce système. 27 avril. Théâtre Trompe-l'œil, scène. Allez, Apollo, ça va commencer. Je vais voir le prochain tour de vérité. T'as les nerfs en plate aujourd'hui, toi. Tu veux pas t'asseoir et respirer un bon coup? Oh, regarde, il y a un reporter là-bas. Avec une caméra et tout. Ah oui. Oh oui, baby. C'est toi, t'es là. Tu bloques la vie aux gens. J'ai l'impression d'être avec une gamine. Bonjour à tous, je suis en direct du magnifique Théâtre Trompe-l'œil où le spectacle Vérité au pays de Grimmeroir débutera dans 2 jours seulement. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'assister à une avant-première privée. Sentez-vous l'excitation monter? Apollo, tu crois que je suis passé à la télé? Bon, je peux le savoir. Si c'est le cas, t'as sûrement foutu la honte à toute l'agence. Hé, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Attention. Oh, ça commence. C'est parti. Maintenant, renoncez à cette infamie. Par là. Viens, monsieur Chapeau. Tu vas sacrifier cette fille à Joker et comme ça, il va ressusciter. Waouh! C'est dingue! Comment elle a réussi à faire ça? Tu ne ressusciteras personne aujourd'hui. Ouais, c'est extraordinaire. Je me demande comment elle a pu échapper du cercueil. Je suis content que son échappée belle ait fonctionné comme prévu. Oula, downgrade. Et là, il va y avoir Joker. Et lorsque j'ouvre le cercueil, ceci, à l'intérieur se trouve... Un cadavre. J'étais sûr. Monsieur Joker. Mais comment? Je me demande ce qui se passe. Il ne se relève pas.
Vérité? Que s'est-il passé? Oula, il y a eu un accident! Il est genre mort? Mais ça ne fait pas partie du tour! Votre attention, s'il vous plaît. Pour votre sécurité, nous vous prions d'évacuer le théâtre. Que se passe-t-il? Est-ce que Vérité va bien? Alors, tout le monde, évacuez immédiatement, s'il vous plaît. Non, mais arrête de me serrer comme ça! Vérité! Vérité. Mensonge, action, vérité. Vérité. Je préfère vérité à l'action. 27 avril, théâtre. Trompe-l'œil. Eh, pas con les dates, hein. 29 avril, 1er mai. J'ai fait un gros week-end, là. Ils nous ont jetés dehors. Eh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un va nous expliquer ce qui se passe à la fin? Pauvre Vérité, j'espère qu'elle va bien. Ah, voilà l'employé tout à l'heure. Anna? Mesdames et messieurs, nous sommes dans le regret de vous informer que le spectacle a été annulé. Quoi? Mais j'avais hâte de voir la suite. Nous sommes vraiment désolés, mais le théâtre a été bouclé par la police le temps de l'enquête. Excusez-moi, serait-ce à cause de l'incident? L'homme qui était dans le cercueil est-il... eh bien, nous essayons actuellement d'y voir plus clair, monsieur. Je peux vous assurer que Mademoiselle Varg va bien. Elle n'a pas été blessée, donc pas d'inquiétude. Dieu merci, elle va bien. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, Tony Stark? Oh, il a des billets de 50 balles dans la poche. C'est dans le chara-design de base, parce que là, c'est vraiment des billets de 50 euros. Hein. C'est une folie qu'il sait ça aussi précis. Bon, qu'est-ce qu'il veut comme voix, Tony Stark, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont même pas voulu me laisser passer, moi, bon sang. Moi, bon sang. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils n'ont même pas voulu me laisser passer. Moi! Bon sang. Oh, mais c'est l'audience. L'audience. Il y a eu un accident durant le spectacle. Qu'est-ce qui se passe ici? Un accident. Super. Vraiment super, quoi. C'est juste ce qu'il me manquait en ce moment. Vous vous rendez compte de tout l'argent qu'on a investi dans cette émission? Et vous êtes? Celui qui tire les ficelles, voilà qui je suis. On est dans le beau drap, je vous le dis, moi. Ça va être bien saoulant d'étouffer toute cette affaire, croyez-moi. L'étouffer? Il veut pas que ça s'ébrite? Écoutez, je demande à l'intérieur, j'ai à moi de tout faire ici, ou quoi? C'est à moi de tout faire ici, ou quoi? Bah, il est parti. Et ici, on est au bureau pour l'instant. Je suis sûr que Vérité nous appellera lorsque tout sera réglé. Putain, dirait le symbole du Google Drive. Oui, tu as raison. Le théâtre trompe-l'œil. Le petit chien. Regarde, c'est Vérité, elle est au centre. Non, c'est vraiment un chien. J'ai pointé le chien, hein, les cons. Le spectacle débute après-demain, c'est ça? Nous sommes jeudi. T'as remarqué? L'homme devant l'affiche. Il se tient là depuis un bon moment à la regarder. Oui, j'ai remarqué de temps à autre. On dirait qu'il tend un peu ses mains vers elle. Oh, je parie qu'il est fan de vérité. Tu crois qu'il va se tirer là avec l'affiche? Qui sait? Oh, regarde! Pas besoin de s'inquiéter, apparemment. Chaque fois qu'il va pour l'enlever, le chien grogne et lui mord le pantalon. Oui, c'est à se demander qui est le maître dans cette histoire. Le chien. On peut même pas regarder les cyprès, bah putain. Putain de la merde. L'horloge. C'est quoi tous ces objets bizarres? Supposé être de l'art moderne? Comme cette horloge, c'est moi où les aiguilles bougent extrêmement vite. Ah, caramba! À quoi sert une horloge qui ne donne pas l'heure? C'est sans doute ça, tout l'art du truc, non? Qui sait? Eh, jette un coup d'œil à l'homme devant l'horloge. Il essaie tant bien que mal d'ajuster sa montre. Il est con, quoi.
Hé! Monsieur! C'est qui? C'est lui? Con quoi? Con quoi le lapin de Pâques? Théâtre trompe-l'œil. Il est bien étrange ce bâtiment. Le nom trompe-l'œil est une technique d'art qui joue sur la confusion du spectateur. Sa perception est trompée grâce au procédé de l'illusion optique. Une illusion d'optique? Ouais, tout comme ce cube sur la devanture du bâtiment n'en est pas un en fait. Ah bon? Je suis un cube pourtant. C'est juste la manière dont il est ombré. Le jeu d'ombre et de lumière donne l'impression qu'il est en train de jaillir. Mais en fait non. Quoi? Hein? Et c'est pas le cas? Viens, on va aller par là, pour le voir. Oh ta gueule. Oh l'enfer du truc. Quoi? L'expression, c'est trop bizarre. T'as pigé le truc maintenant? Gras, difficile à dire. Putain la vache. Ah connerie toi. Ah connerie. Et dire qu'on a failli rater cette animation de fou. Bon. Dossier de l'affaire. Elle s'appelle juste Anna, celle-là? Quel âge? Je sais pas. Et en plus, je savais pas quel âge. Monsieur l'audience. Phoenix Wright, c'est avocat. Mon patron, il m'a beaucoup appris sur le métier d'avocat. Double avocate, il a étudié la psychologie. Un enchaînement de l'événement l'a amené à être adopté par Monsieur Wright, étoile montante de la magie. Et on a quoi sur les autres? J'ai pas regardé. Une assistante déguisée en lapine et apparaissant sur scène avec vérité. Un homme ayant un lien avec le spectacle de magie, il est arrivé au théâtre après que l'incident est survenu. Que l'incident fut survenu? Avoir survenu? Être survenu? Ouais, non, c'est être survenu. Didadam. 27 avril, agence à tout faire, right. Qu'est-ce qu'ils envoient comme message? Ah, dring. Ah, il essaie d'appeler right. Only you. Na, na, na. Ta, na, na, sweet home. Alors, à la pêche, je n'arrive pas à voir Monsieur Wright. Je me demande s'il lui est arrivé quelque chose au Corain. À peine. Il a peut-être des ennuis comme d'habitude. À croire qu'il les attire. Apollo, il y a une émission sur le Couraïne à la télé. Une nouvelle surprenante nous est parvenue du royaume du Corain. L'avocat Felix Wright y a récemment rapporté un verdict non coupable. Le premier de la sorte depuis 23 ans. Monsieur Wright a gagné un procès au Couraïne? Les avocats sont ordinaires fortement méprisés dans ce royaume. C'est pourquoi l'improbable victoire de Monsieur Wright est une véritable surprise. Ouais, t'as entendu ça? Une première à 23 ans? Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait dans un tribunal au juste? Je crois qu'il était là-bas en visite. Il a bel et bien eu des ennuis, c'est ce qu'on disait. Et maintenant, plus d'informations sur le malheureux accident du théâtre Trempe-l'œil.
Ah oui, sans trop m'en parler de l'accident du spectacle de vérité. Le célèbre magicien Joker le Magnifique y est mort sur le coup, transpercé par une épée. Oh non, mais... Alors, il est vraiment mort? Et voici une vidéo du moment fatidique. Mais c'est horrible. Oui. Comment ça, une vidéo? Oh, ça, je sens qu'on va se le remater. Ouais, elle fait un bisou. Ouais, elle s'écarte. Fais attention à tous les détails. Ouais, il brandit. Ouais, elle parle. Ouais. Y a pas d'ombre bizarre. Ouais. Je cherche s'il y a pas une ombre, mais... Ah putain, elle était dans la poubelle. Je sais qu'elle était cachée dans la poubelle. Y a pas un détail qui tue? Je vois pas de détail important, moi. Ouais, la trans... Oh, bah attends, mais... Y a un truc qui vient d'atterrir dans la poubelle, là. Et là, le dragon qui tombe. Ok. Le corps de Joker n'apparaît pas sur la vidéo, mais les images sont quand même choquantes. Tellement. La magicienne Verity Wright serait, semble-t-il, toujours au lycée. Ce regrettable incident serait-il dû à un manque d'entraînement? La jeune magicienne avait-elle suffisamment d'expérience, de préparation et de savoir-faire? Certains mettent en cause la responsabilité de la troupe grimoire dans cet accident. Mais c'est quoi ce reportage biaisé? Ouais, ils ont l'air de dire que c'est la faute de vérité. Oh, nous venons de recevoir un flash spécial. Incroyable! La jeune magicienne en question, Verity Wright, vient d'être placée en état d'arrestation pour homicide involontaire. Quoi? Nous vous tiendrons au courant du déroulement de l'affaire. Restez avec nous. Vérité a été arrêtée, c'est impossible. Polo, on doit faire quelque chose. Oui, allons vite au centre de détention. Mais avant d'oublier, je vais noter 2 ou 3 choses à propos de l'affaire. D'abord, j'ouvre le dossier de l'affaire avec E. Ensuite, j'appuie sur Q ou E pour atteindre le dernier onglet et prendre des notes. Je peux m'en servir comme une liste de tâches. Si jamais je me retrouve coincé, je pourrais me référer à ces mots. Ouais, pas mal. Examinons. Si j'examine, est-ce qu'elle va me dire ta gueule ou pas? J'ai toujours trouvé ces étagères étranges et difficiles d'utilisation. Oui, elles ne ressemblent vraiment pas à des étagères. Il y a genre un trou sur la partie supérieure et tout. T'as jamais remarqué que les objets disparaissaient quand on les mettait dessus? C'est comme si ces étagères se rappelaient qu'elles avaient arrêté des accessoires de magie. C'est pas le meuble le plus utile du monde, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la guillotine. Je me demande pour quel genre de tour elle utilise tout ça. Comme cette petite guillotine par exemple. Une tête humaine ne rentrerait pas dedans. Mais une tête de chat peut-être? Merc, c'est répugnant. Et je trouvais qu'il puisait. Vérité ne ferait jamais un truc pareil. T'es pas monté sur tes grands chevaux. T'es pas monté sur tes grands chevaux lorsque Vérité a mis ma tête dans la guillotine. Je dis diggy dig. C'est parce que tu as joué ton rôle avec brio. C'était si réaliste avec tous ces hurlements, ça m'a fait mourir de rire. J'ai hurlé vraiment? Tic tic. Les pas de bolo. Encore un accessoire magique.
Oh, un cerceau, je suis super doué avec. Et toi, tu sais en faire? Non, c'est pas trop mon truc. Je m'en doutais un peu. Après tout, tu manques de coordination dans tes mouvements. T'es consciente que ce cerceau est utilisé pour le tour de la femme qui l'évite? Quoi? C'est pas pour faire du hula hoop? Et vu que t'es super doué avec, Mais non, je pensais qu'il... je vais te recommander auprès de Vérité pour le rôle d'assistante. Je te le laisse. Ouh là là, qu'est-ce que j'étais raconté, moi? Chut, 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 chut. Oh, Charlie! Je viens d'arroser Charlie, et il a l'air tout joyeux. Pour un type dont le bureau est toujours un foutoir sans nom, Monsieur Wright n'oublie jamais d'arroser Charlie. Parfois, je le surprends même à regarder cette plante en souriant. Elle doit signifier quelque chose pour lui. Sans doute, il a bien dit que Charlie était là depuis ses débuts en tant qu'avocat. Il n'a pas l'air de vouloir en parler, ceci dit. Une chose est sûre, Charlie n'est pas une plante ordinaire. Et non. If only you knew. Étage R. Monsieur Wright a vraiment une tonne de livres juridiques et de vieux dossiers. En apparence, oui. Mais regarde de plus près. La plupart des livres et des dossiers ont un rapport avec la magie. Oh, mais oui, t'as raison. Sous couvert du droit se dissimule la magie. Lentement mais sûrement, Vérité prend possession de l'agence avec son équipement magique. Ça me fait mal de l'avouer, mais récemment, il m'arrive d'oublier que je suis avocat quand je suis ici. On dirait que la magie de Vérité a commencé à prendre possession de ton cerveau aussi. Pourquoi le costume là? Comme tout le monde met ses affaires qu'importe où, cet endroit est un vrai foutoir. Oui, prenons ta veste de couleur criarde par exemple. Elle est là depuis des siècles. Regarde, comment ça? J'adore cette veste. Ah oui, pourquoi tu la portes jamais alors? C'est que... La dernière fois que je l'ai portée... Oh Polo, je suis si heureuse pour toi. Tu as décidé de te jeter à l'eau. On pourrait pour tes grands débuts de cette nappe. Et toi, Papa et Athéna devriez former un groupe. Votre nom, le trio polychrome de la vanne. Disons que cette veste fait remonter de mauvais souvenirs à la surface. Blah. Déplaçons-nous au centre de détention Parloir. 27 avril, centre de détention. Comme vous l'avez deviné, Parloir. C'est toujours la même chose. Pauvre Vérité. Que peut-on lui dire? Polo, Athéna. Vérité. Est-ce que ça va? Je vais bien. Ne vous en faites pas pour moi. On a vu les infos sur l'accident à la télé. J'ai avoir grand besoin de mon échappée belle. J'ai été arrêté. Ils disent que c'est moi qui ai causé l'accident. Mais c'est faux, n'est-ce pas? Pour être franche, je n'en sais rien. En fait, je ne sais même pas comment un accident pareil a pu se produire. Le tour a fonctionné comme sur des roulettes, je suis sûr à 100% de ça. Pourtant, la police ne me croit pas. Elle a déjà décidé que tout était de ma faute. Vos questions m'épuisent. Elle a l'air de tenir le coup au moins. Oui, c'est vraiment une dure à cuire. Je sais que tu es fatigué, mais peux-tu nous en dire plus sur l'accident? Oui, bien sûr. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Je vais bien. Tu peux commencer par nous aider à comprendre ce qui s'est passé? Il y avait un cadavre dans le cercueil sur scène aujourd'hui. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'était un genre d'accident? Je ne sais vraiment. Je ne sais pas vraiment. Le cercueil aurait dû être vide quand je l'ai ouvert. Mais au lieu de ça, le corps de Monsieur Joker était dedans. Je n'imagine même pas dans quel état tu devais être. Et la chute du dragon à la fin. C'était un accident, ça aussi. Oui, je pense. Mais je ne sais pas du tout pourquoi ni comment c'est arrivé. Rien ne s'est passé comme prévu. Je n'arrive pas à croire que Monsieur Joker soit vraiment mort. Elle a beau être forte, ça l'a profondément marqué.
Mais comment son corps a-t-il pu finir dans le cercueil? Vérité, il va falloir que tu nous expliques le secret du tour. Vous savez ce qu'on dit, un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Enfin, je peux bien faire une exception pour cette fois. Mais si vous le répétez à qui que ce soit, je ferai d'Apollo mon cobaye pour tous mes prochains tours. Pas de problème, je suis avocat après tout, le secret professionnel ça me connaît. Hop, le tour de Magis. Appelons ce tour l'échappée belle de vérité. Comment es-tu sorti du cercueil? Bien, alors je vais tout vous expliquer, rien que pour vous. Préparez-vous pour la révélation exclusive de Verity Wright, la magicienne. Il y a une trappe secrète dans la scène qui permet de rejoindre le passage en dessous. Une trappe? Et quand est-ce que tu t'y faufiles pour rejoindre le passage alors? Tu te rappelles de Monsieur Chapeau sur scène tenant une épée près du cercueil? Eh bien, à ce moment-là, je ne suis déjà plus dans le cercueil et j'attends sous la scène. En bas, j'en profite pour faire quelques préparatifs pour la suite du spectacle. Sacrée technique, ok. Et qu'est-ce qui est censé se passer ensuite? Monsieur Chapeau s'élève rapidement jusqu'à la passerelle à l'aide d'un câble. Il y a un coussin en haut qui permet d'absorber le choc à l'arrivée, car il monte très vite. Pendant ce temps, je réapparais sur scène par une seconde trappe. Et voilà, l'échange est fait. Plan de la scène ajouté au dossier de l'affaire. Intéressant. Je n'aurais jamais cru qu'il se passait tant de choses. J'étais persuadé que tu étais toujours dans le cercueil. C'est la spécialité des magiciens professionnels. Montrer au public quelque chose qui n'existe pas, vraiment. En gros, Vous nous montrez des illusions, c'est ça? c'est ce qu'on appelle le détournement d'attention. Le public est occupé à croire une chose et nous sommes occupés à en faire une autre. Si on dit qu'il y a quelque chose à voir, c'est qu'il n'y a rien. Et vice versa. Je vois, un peu comme un bluff magique. Cependant, il y avait bel et bien le corps de la victime dans le cercueil. Il n'était pas vide, comme c'était censé être le cas. Oui, c'est là que ça coince pour moi aussi. Monsieur Joker est bien la dernière chose que je m'attendais à trouver dedans. Mais est-ce qu'il aurait pu monter dedans par erreur? Je devrais continuer d'interroger Vérité à propos de l'accident. Tu peux nous parler un peu de la victime? Je pense que je vais arrêter là finalement. On n'aura pas joué longtemps. Mais je pense que je vais arrêter là. J'ai un peu de. En fait, j'ai vu que j'avais d'autres choses à faire, donc je pense que je vais vous laisser malheureusement. Et on reprendra rapidos. Mais pour ce soir, finalement, ça va être fini. Je suis désolé. Ciao.